Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à la toute nouvelle émission Vitrine culturelle, émission qui parle de tout ce qui se fait en culture au Kamouraska, et la toute première invitée à l'émission, Véronique Drouin, directrice générale par intérim du Centre d'art du Kamouraska. Véronique, salut, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien. Je suis vraiment content de te rencontrer. Également, merci. Et on sait que le Centre d'art rayonne de plus en plus. On en entend parler extrêmement souvent et régulièrement. C'est merveilleux de débuter l'émission avec toi. Bien, on est d'ailleurs très content d'accueillir l'émission au Centre d'art. En plus, c'est magnifique. Ouais. Écoute, je sais qu'il y a eu une expo vente qui s'est déroulée derrière moi ici dans vos murs et je crois qu'elle perdure encore en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, l'année dernière, on a reçu de la part de collectionneurs privés une importante collection d'œuvres d'art sur papier. Donc, on parle d'à peu près 70 œuvres qui font désormais partie de notre collection, qu'on a mis donc en exposition à partir du mois d'avril dernier et qu'on va garder dans la grande salle du Centre d'art pendant tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août. On connaît quand même bien la mission de l'organisation ici, mais je crois que depuis les dernières années, il y a eu quand même plusieurs changements. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du Centre d'art? Le Centre d'art a suivi un parcours assez important dans les dernières années. On s'est beaucoup professionnalisé, donc on est allé chercher des artistes de différents niveaux de carrière, notamment des artistes professionnels ou des artistes de la relève. Donc on a fortifié nos activités de cette façon-là afin d'avoir la reconnaissance du milieu culturel québécois. On a plusieurs gros événements qui se sont ancrés dans le territoire, notamment la rencontre photographique du Kamouraska, qui s'est développée, à toutes les années, se développe de plus en plus. D'ailleurs, la rencontre photographique, c'est quand même quelque chose d'important dans votre programmation. Est-ce que tu peux nous parler des photographes, de comment ça fonctionne? Je crois qu'il y a quelques municipalités du Kamouraska aussi qui y participent, donc probablement des collaborations avec ces municipalités-là. Ce serait bien que tu puisses nous présenter cette programmation-là. Oui, bien en fait, cette année, en 2017, on est à la 9e édition de la rencontre photographique du Kamouraska. Cette année, pour la 2e année consécutive, c'est Franck Michel qui est notre commissaire. Donc, c'est lui qui a choisi le thème de la rencontre photographique cette année, puis l'ensemble des artistes et des projets qui vont être présentés. Le thème cette année, c'est les traversées. Donc, tous les projets qui vont être présentés, tous les projets photos présentés sont tirés d'artistes qui utilisent la marche et le paysage comme processus créatif. Donc, tous les projets photos sont tirés d'expéditions ou de randonnées ou de promenades qui ont été faites au Québec ou dans d'autres pays du monde. Ce sont tous des artistes québécois. On en a 7 cette année, 7 photographes qui participent. On a, je vais pas en oublier, je vais tous te les dire. On a Jessica Auer, on a Sarah A. Tremblay, on a Baptiste Grison aussi qui est de Trois-Pistoles puis qui fait aussi une résidence de création, qui a fait une résidence de création au mois de mai. On a aussi Michel Huneau, Louis Perrault, Normand Rajotte et Martin Chopp. On parle tous de photographes de carrière, là, des gens... qui... de photographes qui ont plusieurs années de pratique derrière la cravate. Et tous ces projets-là... Est-ce qu'ils ont tous une cravate? Ça, je peux pas te confirmer l'information à l'heure actuelle, mais je pourrais m'informer si tu veux. Il n'y a aucun problème. Parfait. Puis, donc, en termes d'exposition, évidemment, on a des expositions en salle au Centre d'art. On a 5 projets d'exposition en salle tout l'été ici au Centre d'art. Et on a donc 9 municipalités cette année qui accueillent des expositions dans le cadre du parcours photographique extérieur Olivier Kamouraska Chrysler. Donc, 9 municipalités, c'est pas rien. Donc, sur les 17 municipalités du Kamouraska, on en a 9 qui nous font confiance puis qui accueillent un projet d'exposition dans le cadre de la rencontre. Dis-moi, quand on dit accueillir une exposition comme ça, c'est
à l'extérieur, sur un médium, la photo, et vous avez tout réalisé ces projets-là pour être capable de les mettre à l'extérieur dans chacune des municipalités? Oui, en fait, chaque municipalité reçoit une série de photos, donc qui est une sélection d'images qui est tirée d'un projet d'un des 7 artistes dont je t'ai parlé. Ce qu'on demande aux municipalités, c'est de choisir un lieu public dans leur municipalité extérieure. Donc, on parle souvent, par exemple, de parcs ou de pistes de marche, souvent c'est devant une église. Le but, en fait, c'est de rendre des projets professionnels disponibles à la population, mais de manière quotidienne. Ce qu'on veut faire avec le parcours photo extérieur, c'est de rendre le Kamouraska comme une espèce de grande salle d'exposition à ciel ouvert, donc qui est disponible à tout le monde, aux citoyens, puis qui ne s'adresse pas uniquement aux touristes qui sont ici durant l'été. Donc, évidemment, on a une exposition à Kamouraska, c'est sûr, puisque le Centre d'art est à Kamouraska. Mais donc, on voulait aussi rayonner, je pense. Rayonner, puis offrir aussi ça à la population parce que c'est ça, on le sait qu'on vit beaucoup au rythme des saisons touristiques, mais reste que le Centre d'art est quand même ancré dans son territoire. C'est important d'offrir des projets professionnels aux citoyens qui nous supportent, aux gens qui aiment le travail qu'on développe ici. Mm-hmm. Donc, les municipalités, tu veux savoir ce que c'est? On a Rivière-Ouelle cette année, on a Saint-André, on a Saint-Anne-de-la-Pocatière et la Pocatière. On a Mont-Carmel, Saint-Pascal, Saint-Gabriel-Allemand, Kamouraska, comme je disais, et Saint-Bruno. Donc, pour un total de 9 municipalités avec des projets photo extérieurs. Est-ce qu'il y a un parcours? Comment on fait pour se renseigner? Si moi, je suis ici au Kamouraska, résident du Kamouraska, je veux voir ces parcours photographiques-là, de quelle façon je peux me renseigner ou avoir de l'information pour savoir où est-ce qu'il se situe, à partir de quelle date aussi ça va être disponible pour pouvoir aller le voir? C'est sûr que l'outil le plus intéressant pour ça, c'est la brochure qu'on fait qui a 16 pages, si je ne me trompe pas, puis qui présente l'ensemble des projets et les lieux géographiques où ils sont présentés. Sinon, évidemment, sur le site web du Centre d'art, tout ça est indiqué. Donc, c'est le www.kamouraska.org. Donc, on a tous les projets sont décrits, on a la biographie de tous les artistes, on a les lieux précis, donc avec l'adresse des lieux extérieurs qui présentent des expositions. Donc, tout ça est disponible sur le site Internet, mais évidemment, les gens peuvent aussi venir au Centre d'art puis se procurer la brochure en couleur qui contient toutes les informations. Ils peuvent venir te rencontrer aussi puis te poser ces questions-là. Bien, ce serait l'idéal. Merveilleux. Bien, ça veut dire que cet été, dans le fond, on peut venir voir vos collections ici, on peut venir vous encourager puis acheter une œuvre qu'on peut voir ici dans la salle d'exposition ou voir le parcours photographique un petit peu partout dans 9 municipalités du Kamouraska. Oui, absolument. Bien, le Centre d'art est actuellement ouvert 7 jours par semaine, de 10h à 17h. Donc, il y a toujours moi ou une de nos préposés à l'accueil qui sont là pour accueillir les visiteurs, présenter l'ensemble des projets, parce que c'est aussi un de nos mandats qui est donc de faire de la médiation culturelle, donc d'expliquer ou d'approcher les projets afin de les rendre accessibles à la population, donc de bien expliquer puis de bien présenter l'ensemble de ces projets-là à monsieur, madame, tout le monde ou à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup ici durant l'été. On vous souhaite un été magnifique au Centre d'art. Merci beaucoup, Véronique. Une première invitée pour Vitrine culturelle. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer. Merci, Mathieu.
Bonjour, je m'appelle Baptiste Horizon, je suis photographe. Je suis installé à Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, ça fait 25 ans que je fais de la photographie et puis j'ai toujours eu une passion pour le paysage. Alors la photographie, c'est vraiment un beau trait d'union, une façon d'approcher les espaces, d'approcher les gens et puis d'aller explorer, d'explorer des lieux. C'est vraiment une façon de rentrer en contact avec les choses. Mes inspirations, c'est vraiment ici vraiment beaucoup le fleuve Saint-Laurent. Je travaille beaucoup sur les paysages qui sont vraiment liés au fleuve, également sur les gens qui habitent le fleuve, sur les bateaux qui passent sur le fleuve. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je vis au bord du fleuve et puis c'est des territoires qui sont assez complexes à explorer, qui ont beaucoup de liens avec le reste du monde également. C'est un lieu de passage, un lieu de transition. Alors, pour un artiste, c'est un beau terrain d'exploration. Il y a énormément de choses à explorer. Je suis à Kamouraska pour une semaine actuellement. J'ai eu le plaisir d'être invité pour une résidence pour la rencontre photographique du Kamouraska qui aura lieu à partir du 16 juin prochain. Et puis donc, je passe une semaine ici à Kamouraska à développer un projet sur l'îlot Julien, un projet qui va être exposé devant le centre d'art ici. Ça sera un petit peu le projet d'accueil finalement pour la rencontre photographique. Donc, j'aurai 9 images exposées à compter du 16 juin qui parleront donc de cet îlot Julien. C'est la petite île avec 2 bosses qu'on voit quand on sort de Kamouraska en direction de l'ouest. En photographie, on est toujours un petit peu limité par 2 dimensions, mais actuellement, j'explore des façons de faire pour présenter des images différemment, des images photographiques. Notamment, l'art public m'intéresse beaucoup, comment on est capable finalement d'éclater un petit peu les modes d'exposition, comment on est capable de jouer avec les formats des images, avec les échelles. Donc ça, c'est une avenue que j'explore beaucoup depuis quelques temps, depuis quelques années, et puis que j'aimerais vraiment développer. Il y a aussi évidemment des nouvelles façons aujourd'hui avec les progrès de l'imprimerie qui permettent vraiment d'aller explorer énormément le médium photographique. On peut imprimer assez facilement sur de l'aluminium, éventuellement même sur du bois. On peut avoir des formats extrêmement grands maintenant, de façon beaucoup plus abordable qu'il y a quelques années. Alors ça, pour les artistes, c'est un terrain d'exploration fantastique aujourd'hui. On a vraiment la possibilité de s'éclater. Vraiment. On est de retour avec notre nouvelle invitée, Marie-Ève Paradis, agente de développement de la municipalité de Mont-Carmel. Marie-Ève, salut. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Oui, très bien. Super. On va parler de culture parce qu'on sait qu'au Kamouraska, il y a de nombreux spectacles durant toute la période estivale, un petit peu partout sur le territoire du Kamouraska. Mais les mercredis du parc, ça se passe chez vous. Ça fait, je crois, quelques années que ça dure et que vous recevez des artistes. Peux-tu nous parler un petit peu du fonctionnement des mercredis du parc chez vous? Dans le fond, nous, les mercredis du parc, ça a lieu tous les mercredis de juillet. Donc, d'année en année, on a 4 à 5 mercredis à combler avec des artistes de la région. C'est pour la 9e année cette année, en 2017. Quand même. 2017 est une grosse année pour Mont-Carmel. C'est aussi les festivités du 150e qui ont lieu aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste du 22 au 25 juin prochain. Dans le fond, c'est une grosse programmation. On a des spectacles, on a des soupers, on vient chercher toutes les familles. Et ensuite, l'été va se poursuivre avec les mercredis du parc dès le 1er, le 5 juillet. Ça veut dire qu'après ces grandes fêtes-là, il y a la programmation que les gens peuvent déjà se préparer parce que l'émission passe, puis vous avez déjà une programmation de partie pour le premier mercredi. Peux-tu nous donner la programmation de ces 4, je crois, concerts-là que vous allez faire cet été? Le premier mercredi, donc le 5 juillet, on commence avec le groupe Noise for Lunch. C'est un groupe de travail de chez Solutions Novica. C'est des gars qui jouent sur l'heure du dîner, d'où le nom du groupe. C'est drôle. On poursuit la semaine d'après, le 12 juillet, avec le duo Isabelle et Samuel. C'est des gens d'ici, hein? Quand tu dis une programmation de gens en général là, qui sont du Kamouraska principalement? Tout à fait. Dans le 3e mercredi, on a le duo Pic Blanc, M. François Picard, qui a 6 duos ou groupes à son actif. Et on termine la saison avec Sébastien Caron, qui est résident de Kakuna. Donc, c'est effectivement tous des gens du Kamouraska aux alentours. On a beaucoup d'artistes du coin qui souhaitent se produire puis faire connaître leur musique là, aux gens du Kamouraska.
Puis en général, le style musical, là, dans ces 4 groupes-là, on parle-tu de musique complètement éclatée, complètement différente, ou c'est en général des groupes de musique populaire, francophone ou anglophone? On essaie d'avoir de tout. Les gens en demandent aussi. On essaie vraiment de changer le style musical à toutes les semaines pour aller avec tous les goûts et les styles musicaux. C'est sûr qu'il y a une certaine ligne de conduite avec des groupes populaires, avec des chansonniers, que les gens puissent avoir un contact direct avec les chansonniers. Mais nous, on sait qu'au Kamouraska, on aime ce contact près des gens. Donc, des musiciens qui sont à l'écoute du public, puis je le suis tout également pendant toute la durée de la programmation. Puis je suis à même d'offrir des spectacles qui plaisent au style puis au goût musical des gens de Mont-Carmel, mais surtout de l'ensemble du Kamouraska. Donc, on comprend que c'est pas pendant le mois de juillet que tu prends des vacances, là. Effectivement. Puis ces concerts-là, on sait, là, pour les gens qui ne connaissent pas l'endroit, c'est un parc qui est fabuleux, c'est très familial hein, comme ambiance. Peux-tu nous parler de tout ce qu'on peut retrouver finalement à l'intérieur du lieu physique là, des mercredis du parc? Oui, parce qu'on offre aux artistes de se produire sur une scène extérieure couverte. La scène se retrouve dans le parc municipal Jean-Claude Plourde. Dans ce parc-là, on est vraiment chanceux, c'est au cœur du village. Ça semble être un petit air protégé parce que c'est plein d'arbres matures. On a aussi la piscine Benjamin Drapeau, la seule piscine municipale au Kamouraska. Et l'été, on a la cantine qui est ouverte, le Resto-Parc, qui accueille tous les visiteurs, les gens qui puissent y arrêter. Et c'est un menu aussi, comme tu le dis, c'est très familial. Il y a une aire de jeu aussi. Donc, c'est la petite famille, des parents aux grands-parents, aux enfants qui trouvent leur compte pendant qu'il y a de la musique, il y a de l'animation dans le parc. Et on n'en a pas parlé, mais ils sont à quelle heure vos spectacles? C'est à 20h tous les mercredis. Tous les mercredis. Puis est-ce que cette programmation-là, à chaque année, c'est compliqué pour toi? C'est toi qui organise cette programmation-là? De quelle façon tu t'y prends pour trouver les artistes que vous engagez pour venir chez vous? Effectivement, à chaque année, ça fait partie de mon rôle de trouver des artistes qui vont vouloir se produire à Mont-Carmel. C'est sûr que d'année en année, plus ça va, plus je suis à l'écoute de la population, plus je cherche, puis j'essaie de cerner les besoins en termes de styles musicaux. On est l'été, on a le goût d'être à l'extérieur, on a le goût de se faire découvrir des choses, puis les gens sont très curieux. Donc non, c'est pas difficile parce qu'il y a énormément de groupes et de musiciens. Et j'y vais vraiment par des annonces, par les gens qui s'annoncent. Et c'est vraiment des contacts parce que c'est un très beau monde, celui des musiciens. Et tranquillement, ça fait le tour et on a des belles demandes à chaque année. Puis, j'imagine que c'est des événements qui sont gratuits. La population peut venir d'une façon gratuite. Est-ce qu'ils doivent payer quelque chose? Non, l'accès au site et au spectacle, c'est gratuit. On a un service de bar sur place. Dans le fond, c'est payer seulement les consommations. Et grâce aux partenaires du milieu dont on fait des relances à chaque année, ça nous permet encore d'offrir des spectacles qui sont gratuits. Ça s'adresse à qui en général? Avez-vous des touristes qui viennent ou c'est plus question d'animer les gens de Mont-Carmel? On a des touristes de plus en plus qui viennent voir qu'est-ce qui se passe dans le parc parce qu'on s'entend qu'il y a toute une petite vie puis une animation tous les mercredis. Et on est en plein cœur de la semaine. C'est ce qui fait le côté particulier de la chose, ce qui fait que le parc est d'autant plus animé, ce qui vient capter les touristes qui sont en vacances, mais surtout les citoyens de Mont-Carmel, de l'ensemble du Kamouraska, qui cherchent à sortir un peu de la routine du travail tout au long de l'été. Moi, je connais les lieux, je trouve ça fabuleux. On sait que les musiciens ils sont quand même protégés parce que c'est une petite scène très sympathique, couverte. Mais qu'est-ce qui arrive s'il fait vraiment pas beau le mercredi de juillet où est-ce que les gens sont arrivés, puis là, il pleut? Qu'est-ce qui arrive? Fort heureusement, jusqu'à maintenant, on a déjà eu des gouttes de pluie, mais rien pour être à même d'annuler les représentations. Les spectateurs sont couverts aussi sur une certaine portion. Il y a une piste de danse au pied de la scène qui permet à ce qu'on puisse se rassembler puis se coller tout près des musiciens. Bien, ça, c'est le fun quand si ça allait arriver, il faut tout le monde coller, puis on écoute le spectacle, puis bon, c'est super. Il y a évidemment le resto qui est quand même à proximité. Oui. Les gens peuvent aller là, mais on souhaite qu'il fasse beau. Là. On a assez eu de mauvais temps au printemps. Là. On veut avoir un bel été, puis on va se le souhaiter. Je sais aussi qu'on a la chance tous les deux de travailler dans un côté magnifique du Kamouraska, qui est le Haut-Pays.
Il va y avoir des projets particuliers par la tournée là, qui va avoir lieu pour du Haut Pays, organisée par Alexandre Bibeau et puis des gens de la MRC, qui vont faire rayonner le Haut Pays. Je pense que vous allez avoir aussi une activité qui va être accessible au public là, dans la tournée du Haut Pays cet été. Oui, tout à fait. Ça vient un peu clore la saison estivale parce que notre activité va avoir lieu le 19 août prochain. Et on amène les gens dans le très, très Haut Pays. On les amène tout d'abord à la chapelle du Lac de l'Est pour une conférence et ensuite on va diriger le groupe de gens au camping pour un dîner sur place formule boîte à lunch et dans l'après-midi, on s'en va sur le lac. Visite du lac, tour guidé avec 4 thématiques différentes, donc vraiment... Sur des pontons, je crois. Sur des pontons, exactement. On va avoir des guides, on va survoler l'histoire, on va parler du lac, on va parler comme tel des constructions autour. Il y a des gens qui habitent maintenant à l'année autour du lac, mais du lac, on les voit pas. C'est vraiment un lieu protégé qui garde tout son cachet. Donc, ce sera très intéressant d'en apprendre davantage. L'exploitation forestière qui a eu lieu il y a plusieurs années, et ça, Alexandre sait bien le faire ressortir les friands de ces histoires-là et on est heureux d'amener les gens au camping. Puis le lac de l'Est, c'est à découvrir. Hein. On sait qu'il y a quand même une partie du lac de l'Est qui est comme aux États-Unis ou qui est rendue là, sur les terres. Ça veut dire qu'on peut participer à cette activité-là. On peut participer au mercredi du parc, mais évidemment, Mont-Carmel reste une municipalité vraiment très accueillante où les gens, tout au long de l'été, peuvent venir vous visiter puis découvrir là, votre magnifique municipalité. Tout à fait. On a de belles infrastructures avec la piscine aussi en plein cœur du village qui vient bonifier les attraits puis ce que les gens peuvent faire comme activité tout au long de l'été. Bien, Marie-Ève, c'était un grand plaisir. Bravo pour ton excellent travail là, ici au Kamouraska et pour Mont-Carmel. Puis on souhaite pouvoir se voir cet été puis découvrir toute la culture qu'on a ici au Kamouraska. Et on est très heureux de t'avoir accueilli pour Vitrine culturelle, l'émission qui parle de la culture au Kamouraska. Merci beaucoup. À bientôt. Avant de vous lire quelques extraits de mon premier recueil, si vous me le permettez, je vais vous lire l'avant-propos qui exprime un peu ce qui m'habitait lors de l'écriture de ces textes. Le titre de ce recueil, Cantirundo, veut dire littéralement « chant profond » dans la langue flamenca. Avant de chanter et dans un moment de recueillement qui peut parfois être assez long, le gitan appelle à lui le chant. Ce qu'il appelle alors, c'est le duende, sorte d'état de grâce qui lui permettra de faire corps avec ce qu'il exprime. Sa voix, son cœur et son âme s'unissent enfin, et nous assistons alors à quelque chose d'inoubliable. C'est la magie andalouse. D'une certaine manière, ces textes reprennent la forme gitane de la complainte dans un cycle qui emprunte les chemins intimes de l'amour. En une longue et lente gestuelle, j'inscris sur ce papier les nuances de l'indigo, le velours de l'ambre. De ma main naît le chant profond de mon silence. Je souligne de pourpre et de mauve mon arrivée à vous. À mon seul désir de durer, j'ai supplié mon âme de m'habiter encore un peu. Le temps de me recueillir au tendre de votre main. Dans ma paume, la chaleur, le doux, le satiné de votre peau, le va-et-vient amoureux de ma main sur vous. Pour durer, j'inscris sur ce si beau papier, en gestes larges et caressants, la mémoire de nous. De l'ocre à l'oranger, du vert ombragé à la nuit, je dessine le corps de nos sexes, tendresse et violence emmêlées. Pour vous aimer, j'invente la durée sur papier. Vous accueillir en moi, humer vos parfums d'homme, m'enivrer de vous. Éperdument vous enlacer avant la mort. Entre mes faux départs et votre singulière errance, j'oscille. Amer et chagrin, je noie ma vie, je respire petit. Je ne vous dirai pas le temps qu'il fait du côté de la nuit. Je ne vous dirai pas l'intensité de ce bleu lavande après la pluie. Ce sont là, la nuit,
ce bleu, les couleurs de votre vie en allée. Alors, cette fois-ci, on parle d'un livre aux éditions de la Peuplade qui s'appelle « De bois debout », qui est un livre d'un auteur qui s'appelle Jean-François Caron, qui est aussi natif de la Pocatière, même s'il ne vit plus dans la région. C'est un auteur que j'avais jamais lu. Alors, c'est l'histoire d'Alexandre, qui se trouve être le personnage principal, qui est aussi le narrateur, contre qui le sort s'acharne. En fait, Alexandre va perdre son père dans un accident en forêt. Son père va être abattu par une carabine. Et il va aussi perdre sa mère et sa blonde victime de cancer. Bref, ça va pas bien. C'est pendant qu'il se remet en quelque sorte du deuil de son père qu'Alexandre va nous narrer sa vie et comment il a perdu sa mère et sa blonde. Bon, ça se passe en milieu rural, dans le Bas-Saint-Laurent, mais dans un village qui s'appelle Saint-Paris-des-Bois, autour d'une rivière qui s'appelle la Petite-Seine, je pense. Ce qui est intéressant de ce livre-là, selon moi, le principal atout, c'est que c'est un roman, mais c'est aussi un livre qui tient du théâtre et de la scénarisation. D'ailleurs, l'auteur est aussi scénariste, a écrit des pièces de théâtre et ça paraît dans la forme. C'est une structure narrative qui est vraiment intéressante. Notamment, il fait penser ses personnages. Donc, non seulement on est souvent en dialogue, mais on est souvent dans la tête des personnages qu'il évoque. C'est très coloré. Le personnage principal est en dialogue constant avec son père, qui visiblement l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup aimé, et pour qui les enseignements du père ont été très importants pour lui. Et il ne cesse de nous rappeler son père et de nous le faire connaître à travers la narration. Moi, c'est un roman qui m'a plu, même si j'ai trouvé que c'était un peu lourd. D'abord, le sort s'acharne tellement contre le principal qu'on finit par se demander pourquoi. Ça rend le livre un peu sombre. Le milieu rural aussi, c'est un livre qui rappelle un peu l'univers de Frêle Pellerin ou de Gilles Vigneault, si on veut. C'est-à-dire que c'est un cadre rural presque caricatural, j'ai trouvé. Donc ça m'a moins plu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui est traversé par le goût de la littérature. Le narrateur, le personnage principal ont lu beaucoup, lisent tout le temps. Il y a beaucoup de citations qui émaillent le livre. Et en fait, c'est comme si ce livre nous disait qu'à travers les livres ou avec les livres, on peut traverser toutes les avanies, tous les sorts de la vie. Et en ce sens-là, ce livre-là est un hommage à la littérature et donc je le recommande. En plus, c'est un très beau format. Voilà, c'est une recommandation. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.